ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Alléluia. Merci, chers bien-aimés. Voilà, vous constatez que nous sommes en train d'évoluer au fur et à mesure. Et à la suite de ce cantique, lisons cette pensée dans Apocalypse 2, le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Chers bien-aimés, recevons l'orateur, le pasteur Kofi Ndri Albert. Merci beaucoup. Alléluia. Voilà, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse ensemble. Si vous permettez, nous allons prier pour quelques sujets. Ne vous inquiétez pas, nous allons travailler pour finir dans le temps. Et comme le pasteur Kosa l'a dit dans les annonces, nous voulons faire tout ce qui dépend de nous pour finir dans le temps, pour pouvoir laisser dans un temps raisonnable. Amen. Nous vous encourageons, vous aussi, à votre tour, de faire des efforts. Parce qu'il y a certains qui quittent à Bencherville, qui quittent à Yopougon, qui viennent avant ceux-mêmes qui sont ici à Macoré. La Bible dit que Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière au temple. Je vous en supplie, par les compassions du Seigneur, faisons tout ce que nous pouvons faire pour être à l'heure. Parce que, comme il a dit, c'est à Dieu que nous avons donné rendez-vous et Dieu nous attend. Ne faisons pas attendre trop longtemps le Seigneur. Avec votre permission, nous allons prier pour quelques sujets. Le premier sujet, en fait, ce sont des passages de la Bible. Dans Joël chapitre 2, ce sont des promesses que Dieu a faites à son peuple. Et j'ai à cœur de prier avec l'Église par rapport à ces promesses. Il est dit, l'Éternel est ému de jalousie pour son peuple et il épargne son peuple. Le premier sujet, nous allons prier Dieu pour que Dieu nous épargne, quelles que soient les situations, quel que soit ce que l'ennemi planifie, je ne sais quoi d'autre, que Dieu nous épargne, qu'il nous mette à l'abri. Comme l'ancien qui a lu le psaume 91 ce matin l'a dit. Que Dieu t'épargne, que Dieu nous t'épargne, il épargne tes enfants, il épargne ta famille, il épargne ta maison. En gros, que Dieu épargne les uns et les autres. Prions le Seigneur ensemble pour ce premier sujet. Que Dieu épargne son peuple. Que Dieu, dans son amour pour chacun d'entre nous, nous épargne. Il y a des accidents dehors, il y a le filet de l'oiseleur, il y a la peste qui ravage, il y a beaucoup de calamités. Mais que dans toutes ces choses, le Seigneur nous épargne. Et comme l'a dit un des diacres ce matin, que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, que nous ne soyons pas atteints. Prions pour que Dieu épargne son peuple, que Dieu épargne ton travail, que Dieu épargne ta maison, que Dieu épargne tes finances, que Dieu épargne tes enfants, que Dieu épargne tes parents, que Dieu épargne tout ce qui est cher et qui est important à tes yeux, et que Dieu t'épargne toi-même. Prie le Seigneur, prions le Seigneur pour que Dieu épargne son peuple. Te bénissons notre Père. Te bénissons notre Dieu. Oui, tu nous aimes. Et dans ton amour pour nous, nous te prions pour que tu nous épargnes, que tu nous mettes à part. Notre Père, comme en Israël, en Égypte, lorsque la mort est venue, ta parole dit,
La mort est passée par-dessus à cause des linteaux des portes sur lesquels était appliqué le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus soit une protection pour ton peuple, Seigneur, afin que les calamités, les malédictions, les maladies et toute autre chose, Seigneur, passent par-dessus et que ton peuple soit épargné, que tes enfants soient épargnés, que nos parents soient épargnés, que nos biens soient épargnés au nom de Jésus. Étends ta puissante main et donne gloire à ton nom. Merci Seigneur, à toi ce soit toute la gloire au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de... Il dit, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. Et vous serez rassasiés. Et vous serez rassasiés. Prions le Seigneur pour qu'il envoie l'abondance dans nos maisons, l'abondance dans les foyers, l'abondance et que le peuple de Dieu mange à sa faim et soit rassasié. Frères et sœurs, peut-être toi qui manges, mais il y a des femmes qui ne mangent pas. Que Dieu bénisse vos activités, Dieu bénisse vos travaux, Dieu bénisse vos affaires pour que la nourriture ne manque pas et que le peuple de Dieu mange à sa faim et soit rassasié. Si quelqu'un ne mange pas, c'est parce qu'il aura pris la décision de jeûner, mais qui ne jeûne pas de force parce qu'il n'a rien à manger. Prions le Seigneur, il dit vous serez rassasiés. Prions que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains, tout ce que ta main touche, que Dieu bénisse cela et que cela prospère au nom de Jésus. Père, étends ta puissante main pour apporter l'abondance, pour envoyer l'abondance dans les maisons, dans les affaires, dans tout ce que ton peuple entreprend. Que ton peuple ne donne pas de faim, ne le donne pas parce qu'ils n'ont rien à manger, Seigneur. Mais si quelqu'un ne doit pas manger, que ce soit de façon volontaire, parce qu'il veut jeûner pour te chercher. Mais les maisons dans lesquelles la nourriture manque éternelle, le vêtement manque éternel, et bien de choses manquent éternel, visite ces maisons, visite ces foyers, visite ces personnes, agis pour apporter la visitation, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce et nous demandons ton aide au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de... Il dit, je vous ne libérerai plus à l'opprobre parmi les nations. Quand on parle de l'opprobre, c'est la honte. Nous sommes fatigués que les gens disent, où est ton Dieu? Il ne faut plus que nous soyons dans la honte parmi les nations. Alors nous allons prier le Seigneur. Il dit, je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Alors nous allons prier le Seigneur. S'il y a quelque chose qui fait ta honte, qui fait ton opprobre, tu vas prier Dieu pour qu'il enlève cela comme il a enlevé l'opprobre de Anne. Dieu peut le faire. Alors prie le Seigneur pour que tu ne sois plus un sujet de moquerie, un sujet de raillerie, un sujet de raillerie dans ta famille, un sujet de raillerie parmi tes voisins. Ce qui fait que tu es un sujet de raillerie, de moquerie, que Dieu puisse l'enlever et que tu ne sois plus un sujet de moquerie au nom de Jésus. Prie Dieu que Dieu change les choses et Dieu est capable de changer les choses. Merci notre Père parce que tu enlèves l'opprobre, tu étends ta puissante main et tu enlèves l'opprobre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce qui a été l'objet de moquerie, de raillerie parmi les nations, parmi les voisins, parmi les frères, que Père, dans le nom de Jésus, tu puisses ôter cela afin que le visage de ton Père soit, notre Père, notre Dieu, soit plus dans la confusion, mais soit rayonnant de joie. Nous te bénissons et nous te rendons gloire et nous te rendons grâce. Merci pour toutes choses. Nous sommes exaucés au nom de... Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Yélek, le Asie, le Gazem, ma grande armée que je vais envoyer contre vous. Nous allons prier pour que cette année 2025 soit l'année du remplacement. Tout ce que tu as perdu, que Dieu, dans sa puissance, remplace cela. Si tu es d'accord et que tu crois que Dieu peut remplacer les choses, alors prie le Seigneur, que ce soit l'année de remplacement. Et il dit, je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Prie le Seigneur que cette année soit l'année de remplacement. Qu'est-ce que tu as perdu? Dieu est capable de remplacer. Il est capable de te faire rattraper le retard. Il est capable de te faire rattraper le retard. Il est capable de te faire rattraper le retard. Souvenez-vous de Joseph. Souvenez-vous de Joseph, alors que Dieu avait un plan formidable pour sa vie. Les hommes ont tout manigancé pour nuire à sa vie, pour détruire sa vie. Mais Dieu a fait de sorte que Joseph
en 1 minute, en une fraction de seconde, rattrape tout le temps perdu. Je prie pour toi que Dieu te fasse rattraper toutes ces années perdues au nom de Jésus. Que Dieu te fasse rattraper toutes ces années perdues et que l'année de remplacement, tout ce qui a été perdu, que Dieu permette que tout cela soit remplacé au multiple pour que ta joie soit parfaite au nom de Jésus. Nous sommes associés au nom de... Il dit, toujours le Seigneur bien sûr, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. J'éloignerai de vous l'ennemi. Alors tu vas prier que Dieu éloigne de toi l'ennemi. Il est loin de toi le tentateur. Il est loin de toi l'adversaire. Que Dieu éloigne de toi tout ce qui te menace et tout ce qui veut nuire à ta vie ou à ta famille. Que Dieu les éloigne. Allez, prie le Seigneur. De la même manière qu'il a divisé la mer Rouge et il a permis à la mer une partie d'aller à gauche, une partie d'aller à droite, que Dieu par sa voix toute puissante menace l'ennemi et l'éloigne de toi. Dieu peut éloigner de toi la maladie, il peut éloigner de toi la malédiction, il peut éloigner de toi tout ce qui est planifié. Prie pour que le Seigneur éloigne de toi au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie Dieu, il est capable d'éloigner de toi. Prie Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu éloignes de chacun tout ce qui est calamité, tout ce que l'ennemi a programmé, projeté, qui n'est pas conforme à ton plan pour nos vies. Tu es loin cela de nous, Seigneur. Tu es loin cela de nous, Seigneur. Plus jamais ton peuple ne sera dans la confusion, mais dans la confusion seront tous ceux qui s'élèveront contre ton peuple, Seigneur. Et ils s'élèveront contre nous par un chemin, mais tu les disperses par 1000 chemins, notre Père, notre Dieu. Éloigne, 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 et donne gloire à ton puissant nom. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de... Ça nous parle de la restauration de façon générale. Et le Seigneur termine pour dire, après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieux auront des songes et vos gens auront des visions. Alors, chers frères et chers sœurs, nous sommes dans les temps de la fête où Dieu, depuis la Pentecôte, a répandu de son esprit. Alors, prions que Dieu, par son esprit, remplisse nos vies et prenne le contrôle de toutes choses. Que Dieu agisse. Prions pour la restauration. Prions pour le renouvellement de l'esprit. Prions pour la plénitude de l'esprit. Prions pour le baptême de l'esprit. Prions pour la puissance de l'esprit. Nous en avons besoin dans ces temps de la fin. Pierre et Jean dit, nous n'avons ni argent, nous n'avons ni or. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'Église a besoin encore que Dieu manifeste sa puissance de façon glorieuse. Alors prions pour l'action de l'Esprit. Que l'Esprit envahisse nos vies, envahisse nos maisons, envahisse nos vies. Prions et dit, je reprendrai de mon esprit. C'est une promesse qui a déjà son accomplissement à la Pentecôte, mais elle continue de s'accomplir encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, elle est d'actualité et Dieu veut répandre de nouveau son esprit. Alors prions que Dieu nous enveloppe de son esprit. Dieu nous remplit de son esprit. Dieu nous remplit de son esprit. Prions, chers frères. Prions, chers sœurs. Dieu veut faire et il va faire. We come back, Jesus. Je répondrai de mon esprit, Seigneur, tu dis. Et le jour de la Pentecôte dans la chambre haute, l'Esprit est descendu. L'Esprit est descendu. L'Esprit est descendu. Aujourd'hui, nous voulons expérimenter notre Pentecôte, Seigneur. Alors, fais descendre ton Esprit. Embrase ton peuple. Embrase les vies. Embrase les cœurs. Embrase les maisons. Que la tiédeur s'en aille. Que la mort s'en aille. Que la mort s'en aille. Embrase, Seigneur. 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 We can't be king the Shabbat. Saint-Esprit, prends le contrôle. Viens braser la vie, viens braser la vie. Viens ranimer les dons. Viens ranimer le feu. Rallume le feu. Rallume le feu, rallume le feu qui s'est éteint, rallume le feu, le feu, le feu, le feu, que le feu embrase, que le feu embrase, que le feu consume, que le feu consume, au nom de Jésus.
Oui, Jesus. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Oui, nous te faisons roi, Jésus. Tu es le roi des rois et ta parole dit les ténèbres ne régneront plus, Seigneur. Alors viens régner. Règne par ton esprit. 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 Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle et conduis-nous, Seigneur. Et conduis-nous, Seigneur. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Embrase les vies. Là où il y a la tiédeur, embrase. Là où il y a la mort, communique la vie, Seigneur. Rallume les dons. Rallume les vies. Rallume, Seigneur. Embrase. Que nous soyons bouillants et gelés pour ton œuvre. Jésus. Oh my God, the King de Shabbat. Embrase-nous. Embrase-nous. Tu dis, tu feras de tes serviteurs et de tes servants des flammes de feu. Alors, Seigneur, embrase-nous, que ce soit des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu, Seigneur. Jésus. We come back, Jesus. Alléluia. Est-ce que vous pouvez venir exécuter avec moi? Il est assis sur son trône élevé. Nous prions pour que Dieu nous embrasse. Je répondrai de mon esprit. Cette promesse est accomplie, mais elle continue de s'accomplir. Elle est encore d'actualité. Dieu répand son esprit. Dieu veut manifester sa puissance. Dieu veut manifester sa gloire. 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 Jésus. Il est assis. Jésus, laissez-vous remplir. Laissez-vous embraser ce matin. Dieu veut vous embraser. Il veut vous embraser. Il veut nous embraser. Alléluia. 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 Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, tu règnes, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Il est assis. Gloire à Jésus. Il est assis. Gloire à Jésus. Sur son Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. C'est bon. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, le feu de Dieu est allumé dans ta vie. Tu ne peux pas contenir ce feu. Il est brûlant. Il est brûlant. Il est brûlant. Il y fera de toi un serviteur de feu, une servante de feu, une serviteur de feu. Et Dieu t'enflamme ce matin. Au nom de Jésus. Dieu t'enflamme ce matin. Dieu t'enflamme ce matin. Dieu t'enflamme ce matin. Dieu t'enflamme ce matin. Le vase, il dit, le mou va remplir. L'onction déborde dans ta vie ce matin. L'onction de Dieu coule à flot ce matin. L'onction qui brise le joug, tout sort de joug qui te maintenait dans l'esclavage, dans la souffrance, dans la misère. Dieu brise cela ce matin. Il brise cela ce matin. Oh, les jougs tombent. Les jougs tombent. Les jougs tombent. Les jougs tombent. Les jougs de la servitude tombent. Les liens de la maladie sont brisés. Au nom de Jésus. We come back. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Plus de honte. Plus de doute. Plus de honte. Plus de doute Seigneur. Tu fermes la bouche de nos ennemis. Qu'il n'y ait plus de raillerie Seigneur. Que l'objet de la honte soit ôté Père. Au nom de Jésus.
Sèche les larmes. 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 Père, au nom de Jésus, que les temps de rafraîchissement viennent de ta part pour réjouir le cœur de ton peuple. Pour réjouir le cœur de ton peuple. Pour réjouir le cœur de ton peuple. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Sois béni Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu, et que sa bonne main repose sur vous, sur les uns et sur les autres. Les textes qui vont introduire le message de ce matin se trouvent dans les 4 évangiles. Nous avons Matthieu chapitre 4, le verset 1, Marc chapitre 1, du verset 9 au verset 12, Luc chapitre 4, verset 1, et Jean chapitre 16, le verset 13. Mais permettez que nous lisons Matthieu et Marc. Et le reste, nous allons le commenter pendant que nous allons lire. Matthieu chapitre 4, verset 1, il est écrit: Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Marc, chapitre 1, à partir du verset 9, il est écrit: En ce jour-là, à ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Verset 12. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Poussa Jésus dans le désert. Je voulais qu'on s'arrête là, mais on va continuer les autres textes. Vous allez voir un peu. Dans Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et enfin, dans Jean chapitre 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Chers frères, chères sœurs, les 4 textes que nous venons de lire, mettent en évidence d'autres traits de la personnalité du Saint-Esprit. Nous avons pour ce trimestre, nous sommes en train de parler de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous avons introduit le premier dimanche avec le pasteur Koza, parlant des traits caractéristiques de la personnalité. Et dans le texte que nous venons de lire, les textes mettent en évidence d'autres traits de la personnalité du Saint-Esprit. Il s'agit ici des fonctions personnelles ou des actes personnels du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des fonctions, il a des actes. Comme une personne, le Saint-Esprit a des fonctions. Il y a des actes qui lui sont attribués comme à une personne. Le Saint-Esprit est une personne à part entière, en plus de posséder les traits personnels, possède aussi des fonctions personnelles qui sont entre autres la fonction d'instructeur. Il a dit, il vous enseignera. La fonction d'instructeur, d'administrateur, de consolateur. Il sonde, il console, il rend témoignage, il convainc, il intercède,
etc., etc. Ce matin donc, nous allons parler de sa fonction d'administrateur. Et ce thème sera développé en quelques points. Nous allons premièrement parler de la notion d'administrateur. Ensuite, nous allons donner quelques domaines dans lesquels nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit. Nous donnerons des exemples bibliques par rapport à cela. Et si le temps nous permet, nous parlerons des avantages d'être conduits par le Saint-Esprit. Et ensuite, nous terminons par les attitudes que nous devons adopter lorsque l'Esprit veut nous conduire. Je serai bref, mais priez aussi pour moi, pour que je sois bref, pour que nous puissions finir dans le temps. Chers frères et chères sœurs, la direction du Saint-Esprit aide à discerner la volonté de Dieu. De même que Jésus, de sa conception, pendant tout son ministère terrestre, jusqu'à sa glorification, était dépendant du Saint-Esprit. Le but que je recherche à travers ce message, c'est de nous amener à être dépendants du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a travaillé à notre conversion, parce que c'est lui qui nous a convaincus de péché. De la même manière qu'il a travaillé à la conception de Jésus de façon miraculeuse, et il a été avec Jésus pendant tout son ministère. Nous avons vu dans les textes que nous avons lus, Jésus rempli du Saint-Esprit a été conduit dans le désert. Jésus rempli du Saint-Esprit a été poussé dans le désert. Jésus rempli du Saint-Esprit a été amené dans le désert. Voyez, les différentes, les différents traits qu'on attribue au Saint-Esprit. Il conduit, il pousse et il amène. Ça, ce sont les traits qui sont propres à une personne. Et nous sommes en train de dire et d'affirmer avec preuve à l'appui que le Saint-Esprit est une personne à part entière. Mais il est différent de vous et moi parce que nous avons un corps, lui n'a pas de corps. Donc c'est une personne divine. Amen. Voilà, voyez l'ancien Léon. Tout ça là, c'est dans les livres qu'on appelle les fondements bibliques de la vérité, les fondements de la vérité. Tout est à notre portée dans Global University. Donc nous vous encourageons, c'est une pratique que nous vous encourageons à prendre les cours au niveau de Global University. Et ça ne serait pas vraiment comme un mystère pour qu'on parle du Saint-Esprit en tant que personne divine, etc. C'est expliqué de façon simple et de façon claire. Voyons rapidement la notion d'administrateur. Il est dit qu'un administrateur est une personne qui est chargée de l'administration d'un bien, d'un patrimoine. Il est l'agent exécutif de la Sainte Trinité en tant que personne divine. Là, nous parlons du Saint-Esprit maintenant. Dans la Sainte Trinité, il y a le Père qui conçoit le projet du salut. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Le Fils dit, envoie-moi pour faire ta volonté. Le Fils vient accomplir ce projet. Et le Saint-Esprit, en tant qu'agent exécutif, il prend ce projet et il l'applique au cœur du pécheur. Il plaide avec lui, il le convainc de sorte que ce qu'on dit, et puis tu as dit, ah, vraiment ce qu'on dit c'est vrai. Et tu donnes ta vie à Jésus. C'est son travail. Mais maintenant, quand tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit ne t'abandonne pas. Il veut rester avec toi. Il veut collaborer avec toi. Il veut travailler avec toi pour te préparer, pour te façonner, pour te transformer à l'image de Jésus et te conduire vers l'éternité pour l'enlèvement. Parce qu'il a dit que le Saint-Esprit en nous était gage. C'est comme un cachet que Dieu a mis sur nous pour le jour de l'enlèvement. C'est comme le fer et l'aimant. Quand les mains sont là, vous passez les mains partout, il y a du fer, ça tire. Et l'Esprit de Dieu est en nous, qui est comme le cachet divin, la garantie que Dieu nous donne, que nous serons enlevés quand la trompette va sonner et que la cange va annoncer le retour de Jésus et que Jésus viendra dans les airs. Nous serons, c'est l'Esprit qui va nous transformer en un clin d'œil pour que nous soyons enlevés dans les nuées vers Jésus. Donc le Saint-Esprit joue un rôle important, chers frères et chères sœurs. Et il respecte notre volonté. Il veut pas, nous n'avons pas été comme des robots. Non, il respecte notre volonté. Il veut collaborer avec nous. Si nous le laissons faire, il nous conduira. Mais si nous lui résistons, parce qu'on peut lui résister. Si nous le résistons, alors il nous laisse faire. Mais il ne sera pas dans notre avantage que le Saint-Esprit nous laisse faire. Parce que si nous le faisons, alors nous allons aller droit dans le but. Jésus, le Fils de Dieu, s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Du commencement jusqu'à la fin de son ministère. Alors il veut que cela soit de même pour toi et pour moi. Voilà pourquoi le thème que je donne à ce message de ce matin, c'est « Laisse le Saint-Esprit te conduire ». Jusqu'à présent, tu t'es conduit peut-être toi-même. Tu as fait ce que toi-même tu voulais. Mais regarde les résultats. Mais maintenant, fais confiance à Dieu en laissant le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie et te conduire. Et tu verras la différence. Il a conduit Jésus, il a eu une vie victorieuse. Et il a été glorifié à la droite de Dieu le Père.
il veut aussi te conduire pour que tu aies une vie victorieuse et que les projets, lui seul connaît les projets que Dieu a formulés pour ta vie. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Mais c'est lui qui, avec le Père, ont préparé les projets pour ta vie, qui peut te conduire sur le chemin de la réalisation de ces projets. Mais tu dis, non, je ne veux pas, je veux faire ce que je veux, je veux marcher comme je veux. Il n'y a pas de problème, vas-y. Mais tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. C'est comme on prend par exemple un ingénieur qui conçoit un projet pour la construction d'une maison. Et toi, en tant que propriétaire, tu dis non, tu n'as plus besoin de lui. Mais tu ne sais pas comment la première brique va être posée jusqu'à ce qu'on arrive à la finition. C'est lui qui a permis que tu sois chrétien et chrétienne, que tu sois enfant de Dieu parce qu'il t'a convaincu de péché et il a opéré le miracle de la nouvelle naissance en toi. Il est venu habiter en toi pour faire de toi le temple de Dieu en esprit, la maison de Dieu en esprit. Et c'est lui qui veut te conduire sur les projets, enfin, sur les traces, ou bien dans la voie que Dieu a tracée pour ta vie. Mais tu dis, tu ne veux pas. Chers frères, chers sœurs, il y a des chants qui chantent ceci. Dieu connaît la fin avant le commencement. Il y a plus de 30 ans en arrière, quand j'ai eu à cœur de devenir moniteur, je n'ai jamais su que peut-être à 34, 35 ans plus tard, je serai le président national du DHC. Jamais. Ce n'est pas venu à mon esprit en allant devenir moniteur. Mais j'ai été conduit à être moniteur. Et j'ai commencé ce ministère. 10 ans plus tard, je suis rentré à l'école pastorale en 1999. Et quand j'ai fini en 2003, 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 2005, à une réunion pastorale, on cherchait un vice-président pour le département des enfants. Et on n'en trouvait pas. Et le doyen Nokouri, il est là, il est encore vivant. Il demande, c'était à Beaunois, cette pastorale à Beaunois. Mais qui était déjà moniteur? Moi, je ne savais même pas ce qui allait suivre après. J'ai dit, moi, j'ai été moniteur. Il dit, bon, le jeune là, c'est fini, tu es le vice-président du département. Comme ça. J'ai dit, non, doyen, il dit, on ne discute pas, on a parlé, point. Voilà comment mon aventure avec les enfants a commencé. 5 ans plus tard, j'ai été reconduit. Et quand le président d'alors devrait partir, le chemin devrait prendre sa place, mais ils ont proposé quelqu'un d'autre. Donc je suis resté dans l'antichambre. J'ai accepté encore pendant 5 ans d'être vice-président. Chers frères et chères sœurs, ne soyons pas pressés avec Dieu. Dieu connaît le temps kairos pour chacun de nous. Je me serais présidé pour être 5 ans avant président, et puis aujourd'hui, je ne serai pas à la tête du DHC. Parce qu'il y a 5 ans où mon mandat serait déjà fini, et puis je serais assis. Mais on dit non. La pastorale, c'est comme les militaires. Hein? On dit non, bon, lui, il va être président, toi, il va son vice-président. On avait posé, nous, de notre candidature. Et moi, en tant que vice-président sortant, je partais favori. Mais c'était mon aîné, on dit ton aîné là, il va devenir président, toi, il faut être son second. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je me soumets. Et quand son mandat est fini, il n'y avait personne, j'ai été conduit pendant 2 mandats, 10 ans. Et aujourd'hui, voilà ce que c'est devenu. Nous sommes allés aux élections et Dieu m'a fait la grâce de passer. Pourtant, quand Dieu me disait, va être moniteur, je n'ai jamais imaginé un jour que la finalité, ça allait être de me mettre au sommet. Frères et sœurs, tu ne sais pas où Dieu te conduit. Quand il te dit, fais ceci, c'est lui qui rend le plan qu'il a pour ta vie. Et c'est lui qui doit te conduire dans la réalisation du plan de Dieu pour ta vie. Donc, cesse de résister à Dieu. En résistant à Dieu, tu perds le temps à toi-même et tu perds le temps à Dieu. Et après, on accuse Dieu. Dieu n'a pas fait ci, Dieu n'a pas fait ça. Mais ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Ça dépend de chacun d'entre nous, de notre attitude vis-à-vis du Saint-Esprit. Je vais même anticiper. Parce qu'on parle de notre attitude. Regardez Jésus. Quand la Bible dit l'Esprit l'a conduit, Jésus n'a pas résisté. Notre attitude vis-à-vis du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, c'est d'être obéissant. Dieu cherche notre collaboration et notre obéissance. L'année où je devrais me fiancer, on parle des choses pratiques. Avant cela, il y a notre président de jeunesse, sa femme, son épouse. À chaque fois qu'on allait là-bas, nous taquiner. Ah, mais vous, les jeunes là, est-ce que vous pouvez voler le mariage? On dit non. Nous, en fait de mariage, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut faire, on veut, à la jeunesse zélée, on va servir le Seigneur en tant que jeune. Elle dit non, c'est maintenant que vous devez prier pour votre mariage. Et j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, comme je vous ai dit dimanche dernier, très jeune, Dieu m'avait déjà appelé.
j'étais déjà en 4e et je sais que Dieu m'avait déjà appelé. Il m'avait déjà dit, pas je savais, il m'avait déjà convaincu de cela. J'ai dit, Seigneur, tu m'as appelé pour ton œuvre. Et pour être accompagné de cette œuvre-là, j'ai besoin que tu me donnes une femme qui te craint, qui t'aime et qui peut m'aider dans le ministère. C'est tout ce que j'ai demandé à Dieu. Je n'ai pas demandé peau claire, peau noire, comme Geb, tout ça, je n'ai pas dit, qui te craint, qui t'aime et qui peut m'aider dans le ministère. Et des années plus tard, quand Dieu m'a révélé celle qui est aujourd'hui mon épouse, je vous apprends que dans 3 mois, nous allons fêter notre 30 ans de mariage. Les années passent vite, hein? Dis quand tu m'as dit, c'est pas ça. Les années passent très vite. 30 ans qu'on dit, c'est beaucoup, mais chaque jour, ça passe un peu, comme Mme Gal a dit, la diaconne, ping, 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 ça passe. Le Seigneur dit, la voici. Je suis en train de parler à un frère et une soeur. Chacun sa femme de destinée. Chacun son homme de destinée. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est un don qu'il obtient de l'Éternel. Quand tu rates ta femme de destinée et que tu prends celle qui n'est pas ta cote, mais qui n'est pas celle que Dieu t'a réservée, au lieu de monter, tu descends. J'ai dit non, Seigneur, je ne veux pas. J'avais 3 raisons que j'ai présentées à Dieu. Je ne vous dis pas ça sans moi et Dieu. Je lui ai présenté les 3 raisons. Dieu m'a convaincu sur les 3 raisons. Mais malgré cela, je me suis endurci jusqu'à ce que Dieu n'a plus... Vous voyez ce qui est bon avec Dieu, il ne nous oblige pas à faire sa volonté. Il nous révèle sa volonté. Il dit, si vous le faites ma volonté, vous la connaîtrez. Quand Dieu t'a révélé sa volonté, il ne t'oblige plus. Il laisse ton libre arbitre décider. Tu acceptes ou tu refuses. Mais les conséquences, c'est toi qui assumes. J'ai lutté jusqu'à après du bon Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit. Mais chaque jour, je dis Seigneur, merci de ce que tu m'as donné, la femme que tu m'as donnée. Oui, je ne dis pas ça pour vous flatter, je ne parle pas comme ça de ma femme. Parce qu'elle-même, vous avez dans la vie, il y a ceux qui sont comme le soleil. Ils éclairent, ils frappent la tête, il fait chaud, et puis il y a ceux qui sont comme le vent. Est-ce qu'on voit le vent? Mais on sent l'action du vent. Elle est comme le vent. On ne la voit pas, mais elle a une action puissante. Efficace. Voilà. Mais je bénis le Seigneur. Je sais ce qu'elle représente pour moi. Je ne suis pas venu la valoriser. Je sais ce qu'elle représente pour moi. Et ce que j'ai demandé à Dieu, c'est ce que Dieu a donné. Bon, bref. Chers frères, chères sœurs, je voudrais vous prier par les compassions du Seigneur. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Tu as une décision très importante à prendre. Et Dieu t'a révélé sa volonté. Mais tu es en train de lutter, résister contre cette volonté du Seigneur. Dieu ne va pas t'obliger à faire sa volonté. Dieu n'oblige personne à faire sa volonté. Mais sache que si tu fais ta propre volonté, demain quand tu vas pleurer, n'oublie pas Dieu. J'ai connu un frère comme ça. À chaque fois, il venait se plaindre chez moi. Lui, il a laissé toutes les sœurs qui sont dans l'église, il les a laissées, puis il a allé prendre une païenne. Une est convertie. Et puis, quand ça allait, il avait de l'argent, ça allait très bien. Et un jour, il s'est levé, il dit, c'est en Europe. Il a vendu tout, il a démissionné, tout l'argent, il a pris le billet d'avion, fioup, il est parti en Europe. Quand il a atterri en Europe, net, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans l'avion, fioup, ils l'ont ramené en Côte d'Ivoire. C'est maintenant, il va voir couleur, comme on le dit. Il n'a plus rien. Et c'est là le visage de la femme là va sortir. Il vient s'asseoir, c'était ses présagers, il vient s'asseoir à la maison chez moi. Il dit, mais pasteur, j'ai fait quoi à Dieu? Mais je ne peux pas lui dire, ce que tu as fait à Dieu, tu ne sais pas. Quelqu'un pleure, tu ne peux pas l'enfoncer davantage. J'ai demandé pardon à Dieu, tu vois la mère de mes enfants. Je suis allé au village, parce que son village quelque part à Bidjan, si je ne dis pas. Il dit, il allait au village, la femme dit, elle s'en va en famille. Il va au village, il trouve la femme, bon, c'est pas comme maintenant, dans l'assemblée de Dieu là-bas, là. Nos femmes ne portent pas de pantalon, hein. C'est pas comme maintenant. Maintenant, nos femmes portent pantalon, voilà. Moi, ma femme, elle porte pantalon. Voilà. C'est une pratique, vous n'avez rien entendu. Il dit, ça envoie sa femme dans un plaquet, dans un petit haut. Vraiment, il avait mal au cœur. C'est la mère de mes enfants qui est comme ça. Et puis, il vient, il pleure, pasteur, j'ai fait quoi à Dieu? J'ai fait quoi à Dieu? Non, vous les chrétiens, vous nous fatiguez. Toi-même, tu sais ce que tu as fait à Dieu et tu viens me dire, pasteur, j'ai fait quoi à Dieu? Quand Dieu t'a montré la femme que tu dois choisir, tu as refusé pour aller prendre ce que ton cœur veut là. Maintenant, tu es en train de subir les conséquences et puis tu dis, j'ai fait quoi à Dieu? Mais on ne peut pas aussi l'enfoncer. On dit, ah, prends courage, Dieu va faire. Prends courage, Dieu va faire. Et malheureusement, c'est resté comme ça jusqu'à ce que la femme le quitte. Hein?
Voilà, jusqu'à ce que la femme le quitte. Administrer donc, c'est gérer en faisant valoir, en défendant les intérêts. Et le synonyme d'administrer, c'est conduire, c'est diriger, c'est gérer, c'est gouverner, c'est mener. Donc le Saint-Esprit est chargé de conduire le peuple de Dieu. Ouais, il a été omniprésent dans la vie de Jésus, de sa conception jusqu'à sa glorification. Et le Saint-Esprit veut aussi prendre les règnes de notre vie. Chers frères et chers sœurs, voilà quelques domaines dans lesquels nous avons vraiment besoin de la direction du Seigneur, du Saint-Esprit, je vais énumérer. Dans la marche avec Dieu, dans notre marche quotidienne, nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit. Vous savez ce que j'ai appris de mon expérience personnelle? Il y a des situations, souvent on pense qu'on est arrivé, on n'a plus besoin du Saint-Esprit. Et je donne un exemple. Quand j'apprenais à conduire, quand je monte dans la voiture, je prie le Seigneur. Quand je suis sur le volant, je prie Seigneur, agis, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, Seigneur. Mais aujourd'hui, quand je monte dans la voiture, j'oublie même souvent que j'ai prié. Boum, je monte, boum, j'allume et puis tu t'en vas. Et ça route, maintenant tu commences à prier. Là où je prie quand je suis dans la voiture, c'est quand je suis sur une côte. Et puis il y a embouteillage. Parce que ma voiture là, c'est manuel. Ah, là, je commence à transpirer. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Là, je dépends du Seigneur. Mais là où il n'y a pas embouteillage, je ne dépends pas du Seigneur. Ça ne doit pas être ainsi, chers frères et chères sœurs. Le Saint-Esprit voudrait que nous puissions dépendre de lui en tout temps et en tous les jours. Donc, dans la marche quotidienne, remettons-nous au Seigneur, confions-nous à son esprit, demandons au Seigneur de nous conduire en toutes choses, dans ce que nous allons dire, dans ce que nous allons faire, dans les choix que nous allons opérer. Donc, dans notre marche avec Dieu, chers frères et chères sœurs, nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans Jérémie 10, verset 23, il dit: la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas l'homme quand il marche de diriger ses pas, mais c'est Dieu qui doit conduire nos pas. Je voudrais donc encourager un frère et une soeur ce matin, vraiment se remettre entre les mains du Seigneur, demander au Seigneur de le conduire. Dans l'étude de la parole du Seigneur, vous savez, on peut comprendre la parole de Dieu de façon intellectuelle. Et ce n'est pas la bonne façon de la comprendre, parce qu'on peut la tordre pour notre propre pecte. Mais pour la comprendre et pour que l'Esprit de Dieu nous enseigne, nous avons besoin de l'aide du Seigneur en priant pour que son Esprit nous enseigne. Dans 1 Jean 2, verset 27 et suite, il dit: l'onction de Dieu nous enseigne toutes choses. Et Jésus est venu, l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Donc quand tu es en train de lire la parole de Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole, ouvre mes yeux. Et Dieu va détacher des versets de la Bible pour te parler comme si on te parlait et non parle à son ami. Une personne parle à son ami. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle parle. Donc, dans l'étude de la parole du Seigneur, chers frères et chères sœurs, nous devons demander la direction du Saint-Esprit. Dans les combats spirituels aussi. Regardez le combat que Jésus a mené contre Satan dans le désert. Ce n'est pas Jésus dans la chair qui s'est levé pour dire ça va combattre Satan. Attention. Des frères et des sœurs se lèvent dans la chair et disent: non, mon papa a des idoles dans tel lieu. Je m'en vais brûler ces idoles-là. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? C'est l'Esprit qui a conduit Jésus, qui a mené Jésus, qui a poussé Jésus dans le désert. Parce qu'il y avait un combat à livrer là-bas. Et parce que l'Esprit était l'initiative, il était au commencement, l'Esprit était Jésus. Il a aidé Jésus avec 40 jours de jeûne et prière et il a vaincu Satan. Dans Éphésiens 6, verset 2, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Tout ce que nous faisons dans la chair, nous serons vaincus. Si Dieu ne t'engage pas dans un combat, il ne faut pas aller. Tu vas laisser les plumes là-bas. On a vu souvent dans la prière pour chasser les démons. Tu sais que tu ne peux pas. Tu viens, tu veux faire comme les autres. Le démon est mais toi là même. Qui t'a envoyé ici? Donc dans les combats spirituels, chers frères, chers soeurs, c'est important que nous laissions conduire par le Saint-Esprit. Dans le livre de Zacharie 4, c'est ce qu'il dit. Il dit: ce n'est ni par la puissance, ni par la sagesse, mais c'est par mon esprit que tu seras déplacé grande montagne. Les grandes montagnes, pas des difficultés. Dans les combats, chers frères et chers sœurs, nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit pour taper là où il faut taper. Je me rappelle d'une expérience que j'ai faite il y a des années en arrière. Souffrez que je parle de moi parce que je veux parler de ce que je vis et de ce que l'Esprit m'a permis d'expérimenter. Ce n'est pas la théologie, ce sont des choses pratiques. Je m'étais levé un matin, je priais. Et le Seigneur me dit: va à l'église. J'ai rendu ce témoignage ici. J'ai dit: mais à 9h, j'ai rendez-vous avec un frère, je dois prier pour lui. Il dit: va à l'église. Souvent, quand on dit, l'Esprit m'a dit, les gens nous prennent pour des extraterrestres. Non. Quand l'Esprit ne te parle pas, c'est ça qui n'est pas normal.
comment tu peux être un enfant de Dieu? L'Esprit de Dieu vit en toi et puis tu n'entends jamais la voix de ton Père. Ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et autre chose que je vous dis en ouvrant cette parole, je vous en supplie. Quand nous prêchons comme ça, c'est comme quand tu allais à l'école. Le maître t'a enseigné, le professeur t'a enseigné, l'enseignant t'a enseigné. À la maison, cherche à mettre ça en pratique. Le Seigneur, le pasteur a dit que Dieu, tu parles. Tu ne m'as jamais parlé. Je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Seigneur, je veux que tu me parles. C'était comme ça, nous on réagissait avant, quand nous étions encore sur les bancs. Quand le pasteur parle de l'évangélisation, on sort et on dit à Dieu de nous aider à évangéliser. Quand le pasteur parle de jeûne et prière, on dit à Dieu de nous donner la force de pouvoir jeûner. Je me rappelle la première fois, je n'ai pas oublié mon témoin, j'y viens. Je regarde aussi la montre, ne vous en faites pas. La première fois où je vais jeûner, je me suis levé. Dieu il est bon et puis Dieu nous aime. Hein? Je priais pour le baptême du Saint-Esprit et puis on devrait nous baptiser un 3 avril. Donc moi je me suis levé le 30 mars. J'ai dit je vais jeûner 3 jours secs. Il faut que Dieu me baptise. Donc le premier jour j'ai commencé. Premier jour j'étais déjà au salon et puis Dieu m'a baptisé de son esprit. Mais Dieu a eu pitié de moi. Parce qu'après quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, je me suis levé un autre jour. J'ai dit je vais jeûner 3 jours. Hey. La nuit je me lève. Je me couche sur mon dos. Je me couche sur mon ventre. Non, c'était chaud. C'était chaud. Aïe. Ah bon. C'était chaud. J'ai vraiment souffert. J'ai vraiment souffert. Bon. C'est une parenthèse. Dieu donc dit va à l'église. Je viens à l'église et j'arrive à l'église. Je vois le groupe de prière qui avait prié toute la nuit. Et l'Esprit me dit, approche-toi d'eux. Je m'approche du groupe, je leur dis, et puis prie pour la soeur qui est là. Je dis, est-ce que je peux prier pour elle? Ils se regardent, j'étais nouveau dans l'église. J'étais à Nyama et puis mes frères, mon grand frère avec lequel j'étais venu à déménager à PK18. Donc après les études là-bas, j'étais venu en vacances chez lui. Donc j'étais nouveau, les gens ne me connaissaient pas, ils se sont concertés puis m'ont laissé une autre personne. J'ai dit au frère, et puis le Seigneur me dit, commencez à prier en langue. J'ai dit au frère, on va parler en langue. Et la soeur était là. Et on a commencé à parler en langue. Au moment où on a commencé à parler en langue, la soeur a poussé un cri et puis elle a commencé aussi à parler en langue. Elle a parlé en langue, nous tous on a parlé en langue, et puis le Seigneur dit, match est fini, et puis match est fini. On s'est étonné à remercier le Seigneur. Et cette soeur, c'est ma femme. C'est un signe que Dieu lui avait donné. Dieu lui a dit, ton mari va venir dans Nyama. Et le jour là où je priais, Dieu lui a dit, voilà ton mari. Voici ton mari, celui dont je t'ai parlé là. Elle m'avait vu dans une vision, mais elle ne connaissait pas mon visage. Et le jour où j'étais en train de prier, Dieu lui a dit, voici ton mari, celui que je t'ai dit, le voilà qui est là. Moi, j'ai fini ma mission, je suis rentré à la maison, et plus tard, elle est devenue ma femme. Si je n'étais pas parti, est-ce qu'il allait avoir la connexion? Chers frères, chères sœurs, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Parce que là où l'Esprit vous conduit, il y a la bénédiction. Il y a la vie, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a l'abondance. Il vous conduit dans le projet que Dieu a préparé pour votre vie. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le Seigneur ne te conduira jamais dans ce qui peut te détruire, ce qui peut te faire du mal. Est-ce que vous avez compris la pensée du Seigneur pour vous ce matin? Dieu veut collaborer avec toi. Son esprit veut collaborer avec toi pour ton propre bien en te conduisant dans tous les domaines. Il y a beaucoup de domaines, l'éducation des enfants, même dans le choix de la profession. Tout ça, dans un voyage, Dieu veut nous conduire. Nous avons des exemples bibliques, rapidement, nous terminons par ça. Dans les exemples bibliques, nous avons dans l'Ancienne Alliance, par exemple, dans Exode 9, 15 à 23, on nous parle de la nuée qui conduisait Israël. L'esprit sous la forme de la nuée, parce que la nuée est l'un des symboles du Saint-Esprit, l'un des symboles personnels du Saint-Esprit. La nuit, il prenait la forme d'une nuée, s'il vous plaît, comme la fumée. Non, le feu, la nuit c'était le feu. Comme la forme d'un feu, une colonne de feu, pour conduire Israël. Et le matin, c'était la forme d'une nuée. Et la Bible, quand la nuée s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Si la nuée fait 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, tant que la nuée n'a pas décollé, Israël est là. Et c'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse avec lui. Les apôtres ont expérimenté. Philippe l'évangéliste, dans Actes 8, 27 à 40,
L'esprit l'a enlevé puis l'a envoyé à Césarée d'Ivoire. Suis l'eunuque, quand l'eunuque était dans le char. Il dit, va vers l'eunuque. Il s'est approché de l'eunuque et la Bible, il entendait l'eunuque, tu lisais. Il demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Il monte dans le char, il explique la partie à Philippe, et partout à l'eunuque, et après, voilà, de l'eau, l'eunuque se fait baptiser, et la Bible dit, l'Esprit de Dieu enleva Philippe, et il l'a envoyé à Césarée. Paul et Silas aussi ont expérimenté cela. Les témoignages ou bien les exemples sont nombreux dans la parole de Dieu. Je voudrais vraiment terminer en disant la pensée que nous devons retenir, c'est que le Saint-Esprit est une personne divine. Il a pour fonction de conduire le peuple de Dieu. Il est l'agent divin, l'agent exécutif de la Sainte Trinité pour nous conduire dans les projets que Dieu a pour notre vie, pour nous conduire dans les combats spirituels, pour nous conduire vers la victoire, pour nous conduire dans la restauration, pour nous conduire dans une vie de sainteté, pour nous conduire dans une vie d'amour, pour nous conduire dans la vérité et la vérité pour nous conduire. Alors laissons le Saint-Esprit nous conduire. Lorsque nous lisons dans Romains 8, verset 14, comme conclusion, il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Chers frères, chères sœurs, c'est dans ton intérêt. C'est dans mon intérêt. C'est dans notre intérêt que le Saint-Esprit veut nous conduire. Cessons de lui résister, obéissons-lui et avec foi, suivons le Saint-Esprit. Et il nous conduira certainement dans la victoire, dans la félicité, pour la gloire de Dieu et pour notre honneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ces quelques paroles dans vos cœurs au nom de Jésus. Nous allons prier pendant quelques minutes. J'ai respecté l'heure. Pendant quelques minutes, on a déjà prié abondamment. Donc, je vous inscris à vous prier pour demander au Seigneur de le conduire. Faisons-le ensemble, s'il vous plaît. Que chacun demande à Dieu de le conduire. Il y a certainement des décisions que tu dois prendre importantes. Tu as besoin de connaître la volonté de Dieu à ce sujet, d'avoir la révélation de Dieu à ce sujet. Alors demande au Seigneur, Seigneur, conduis-moi. Tu es en train de prier pour ton mariage. Et il y a deux sœurs qui sont là, ton cœur balance entre les deux. Tu ne sais pas vers laquelle partir. Dis au Seigneur, Seigneur, conduis-moi. Tu as reçu un appel d'offres, tu travailles déjà, mais il y a d'autres opportunités de travail qui se présentent devant toi et tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Dis au Seigneur, conduis-moi. C'est vrai que de l'autre côté, ça peut être le lieu où coule le lait et le miel, mais Dieu seul sait. S'il y en a l'un là-bas, c'est pour ton bien ou c'est pour ton mal. Demande au Seigneur, conduis-moi. Tu as une décision importante à prendre. Tu as quelque chose d'important à réaliser. Demande au Seigneur, tu as déjà pris tous les avis. Mais demande la vie de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et Dieu te révélera sa volonté. Il te conduira de façon certaine. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Dieu veut te conduire. Il veut te révéler sa volonté. Seigneur, merci. Tu es le Dieu non seulement qui parle, mais tu es le Dieu qui se révèle et qui conduit. Au moment où nous sommes en train de parler ce matin, il y a des décisions importantes que certains de tes enfants doivent prendre. Et ils ont besoin de ta direction, et ils ont besoin de ta lumière. S'il te plaît, Esprit de Dieu, éclaire-les. Éclaire-les, donne-les la direction qu'ils doivent prendre. Révèle-toi à eux pour qu'ils ne fassent pas fausse route, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nos regards sont fixés sur toi. Et nous attendons à toi. Parce que tu parles. Seigneur, tu parles. Seigneur, tu parles. Tu as conduit notre Seigneur dans le désert et tu l'as aidé. Et il a remporté la victoire dans la tentation. Tu veux nous conduire aussi, que nous soyons victorieux, notre Père. Où tu ne voudrais pas que nous allions, dis-le nous. Résiste-nous comme tu l'as fait pour Paul et Silas. Ta parole dit l'Esprit leur résista et les empêcha d'aller dans un certain lieu. Oui, Seigneur, parle à ton peuple. Révèle ta volonté à ton peuple et donne gloire à ton nom. Merci pour tout ce que tu fais. À toi seul soit toute la gloire au nom de Jésus. Voilà, dans cette attitude de prière, je vais demander au diacre Adiomani, il va monter. Il va prier pour nous tous et demander au Seigneur vraiment de conduire son peuple. Il y a des personnes, le message peut ne pas s'adresser à toute l'Église. Mais le Seigneur me convainc qu'il y a des personnes à qui le message parle de façon spécifique et qui ont besoin de la direction du Seigneur, qui ont besoin de l'éclairage du Seigneur pour ne pas faire fausse route. Parce que leur choix va impacter sur leur destinée.
Soit ça va les rapprocher de Dieu, soit ça va les éloigner du Seigneur. Alors que Dieu les éclaire et que Dieu les aide à prendre la bonne décision qui va les rapprocher du Seigneur et les conduire dans les plans merveilleux de Dieu pour leur vie. Notre Père et notre Dieu, je veux bénir ton nom, te rendre gloire et te célébrer. Toi qui es le Dieu de toute bénédiction et toi qui es le Dieu de toute grâce. Alléluia. Ce matin, nous avons écouté ta parole. Cette parole qui nous est destinée, je crois que tu as parlé à un cœur. Seigneur Jésus, nous voulons venir à toi. Comme l'a dit le pasteur, souvent nous sommes à la croisée des chemins. Il y a des décisions importantes, oh Dieu, mais il nous arrive de fois de douter. Nous te prions pour ton peuple que nous sommes. Nous savons que le Saint-Esprit de Dieu nous parle. Nous savons que le Saint-Esprit de Dieu nous oriente et nous dirige. Ô Père, nous voulons nous confier à toi. Parle-nous clairement, notre Père et notre Dieu, pour les décisions que nous devons prendre. Parce que nous savons qu'avec toi, c'est la bénédiction. Nous savons que marcher avec toi, ô Dieu, c'est la grâce. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu, ce matin. De ce que dans ta grâce, tu orientes chacun de nous. De ce que dans ta grâce, Seigneur Dieu, tu parles clairement à chacun de nous. De ce que dans ta grâce, Seigneur Dieu, tu nous orientes car nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur Jésus, de ce que ce matin, tu as parlé à un cœur, tu as parlé à un frère, tu as parlé à une sœur, ô Dieu, et tu es celui-là même qui ouvre le chemin. Gloire et honneur, ils viennent à toi, ô Dieu de gloire et Dieu de grâce. Nous bénissons ton nom et nous te rendons gloire, parce que nous savons que dans les semaines à venir, tu donneras, ô Dieu, à tes enfants que nous sommes de rendre témoignage de ce que véritablement tu nous as orientés. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'adoration, à toi l'élévation. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Regardez vos montres, il est quelle heure? Il n'est pas encore 10h30. Nous avons fait notre part. On se donne rendez-vous d'abord le mardi pour la réunion du soir. Le jeudi pour la réunion du soir. Le samedi pour ceux qui font la prière matinale à 6h30. Le dimanche pour ceux qui font la dévotion matinale à 6h15. Et le culte demain à... Non, je ne vous ai pas entendu. Le culte demain à... Nous avons fait notre part. Maintenant que chacun fasse sa part. Non, mais je réponds. Que chacun fasse sa part. Amen. Voilà, venez tôt pour que nous fissions tôt et puis on vous libère tôt. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Amen.